Hello guys, welcome back to my channel. Aujourd'hui on se retrouve pour une spéciale vidéo story time. Alors comme tu l'as vu sur le titre, on va parler de mon histoire avec Daina Pouli. Avant de passer à la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à ma page, d'activer la cloche de notification et surtout de laisser plein de commentaires en dessous de la vidéo. Cette vidéo n'est pas du tout du fake ou bien liée à quelqu'un de haters. Je suis pas une haters déjà. On boit d'abord d'un coup. Let's go. Vous connaissez Daina Pouli? Si vous ne connaissez pas Daina Pouli, c'est celle qui a fait des TikToks sur les chansons de l'époque. Vraiment, c'était du délire. J'aime trop voir souvent cette façon qu'elle a à faire sur ses vidéos. Vraiment, c'est de ouf. Elle est magnifique et elle a un teint extraordinaire et elle s'habille mais de ouf. Mais est-ce que vous connaissez vraiment Daina Pouli? Je déteste, je sais pas si vous êtes comme moi, mais je déteste vraiment des gens qui sont sur les réseaux et font Hi guys, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous allez bien dormir et que vous allez bien. Vraiment, ça sent du fake, vous voyez? Comme moi, je suis également sur TikTok et tout. Elle était venue me contacter sur Instagram, elle s'était même abonnée à moi. Que vous comprenez bien un peu le style de personne qu'elle est. Elle m'a dit... Pardon. Salut, j'espère que tu vas bien. Machin. Je vous parle comme ça, j'ai les preuves. Hein. J'ai encore nos conversations sur Instagram. C'est toujours là. Tu vas bien. J'ai sur TikTok et du coup, j'ai aimé tes vidéos, ta façon d'être, ta personnalité. T'as vraiment pas du genre camerounaise et tout et tout. T'as vraiment un style. On dit ça comment là? Un flow. J'ai dit, ah, grave, merci. Et comme toute bonne personne normale, j'ai regardé la personne qui m'écrivait, je suis allée sur son compte, j'ai vérifié tout, j'ai vu que c'est quelqu'un qui avait déjà pas mal d'abonnés, elle était déjà à 20K. Et moi j'étais déjà à 800, 600 abonnés. J'ai trouvé grave génial que quelqu'un qui a des abonnés autant vienne me contacter. Bien sûr, c'était un contact avait intérêt. Elle voulait qu'on ouvre un compte en commun. Comme moi, je suis plutôt quelqu'un qui a du corps et tout. Et elle est skinny. On va parler des différences de corps. Une idée grave sympa. Elle m'a passé son contact. Chose que j'ai enregistrée. Et puis, on a parlé sur Instagram. On avait donné un rendez-vous comme on devait se voir et tout et tout. Elle était venue ici chez moi. Comme elle vit à Douala et moi je vis à Yaoundé. Qu'elle était venue à Yaoundé pour voir ses parents. Elle est venue une fois me rendre visite ici chez moi. Il y a une TikTokeuse qui est grave connue sur TikTok. Je sais plus comment on l'appelle. Elle avait la haine que la fille soit connue, etc. Elle utilisait vraiment des mots grossiers. Genre, oh la pute. Les gens aiment ce qui est fait. Oh la salope. Oh la cruque. Oh la cela. Avant, elle dénigrait la famille TikTok. Je sais plus comment on l'appelle. C'est un truc comme ça. Maintenant, j'étais grave surpris quand après, elle a commencé à se rejoindre à la famille TikTok. Moi, j'étais en mode, mais elle avait dit qu'elle n'aimait pas ces gens. Pourquoi elle est venue avec ces gens? Qu'elle a commencé à glow, genre sur les réseaux. Elle a commencé vraiment à avoir de la communauté, à se faire connaître sur Instagram, sur TikTok, etc. Elle a commencé encore à écraser la famille TikTok. Et moi, j'étais en mode... mais what the fuck? C'est quelle fille ici qui dit elle n'aime pas certaines personnes, mais elle avait ces gens. Elle est du genre que devant toi, elle ne te dit pas ce qu'elle pense de toi et pas derrière, elle va mal parler de toi. Donc, je suis allée sur WhatsApp et puis j'ai dit bon, genre il faut qu'on annonce alors sur TikTok aux gens que voilà, on va faire un truc ensemble, etc. Le jour que je l'appelle, c'est qu'elle était en train de vouloir préparer un nouveau clip à tourner pour mettre sur TikTok et tout. Elle me dit genre je vais te recontacter lorsque je serai libre. Attends, je vais te faire signe. Après elle me répond, elle me dit girl, tu sais quoi, je voudrais qu'on annule ça, on va plus faire ça ensemble. Je voudrais pas que mon nom soit associé au tien. C'est toi qui es venu me contacter. Tu m'as dit genre tu voulais qu'on fasse un truc ensemble. Maintenant je viens te contacter, tu me dis Amine, tu veux pas que mon nom soit affiché au tien. Elle est tellement élevée, genre son ego est tellement élevé. Moi, j'ai mal pris la chose en fait. Et récemment, je suis allée sur Instagram. Je vous ai dit, la meuf, elle me suivait et tout. J'ai constaté que la meuf, en fait, elle me suit plus en fait. Ok, d'accord. Je dis, bon, d'accord, c'est parce que j'ai pas encore glow sur les réseaux sociaux.
En fait, c'est quelqu'un que elle a avec toi lorsqu'elle a quelque chose à tirer de toi. Lorsqu'elle n'a plus quelque chose à tirer de toi, en fait, elle n'est plus avec toi, en fait. C'est comme ça qu'elle est. Et encore, à ce moment, elle cherchait vraiment à être connue sur les réseaux sociaux et tout et tout. Donc, elle a vu qu'elle était connue, elle s'est débarrassée des gens qui ne sont pas du tout connus sur les réseaux sociaux. Je déteste plutôt ce genre de personne. Moi, je suis le genre de personne à t'afficher qui je suis réellement. Si je te dis, si je ne te plais pas, tu passes ta route. Si je te plais, tu es la bienvenue. Donc, c'était tout pour cette story time avec ma rencontre avec Dana Bolly. J'espère que la vidéo vous a beaucoup plu. N'hésitez pas à laisser plein de commentaires. Si vous avez quelqu'un dans votre entourage qui est ainsi, dites-moi comment vous réagissez face à ce genre de personnes. On se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao.